Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur la perfusion. C'est vous qui l'avez décidé. Depuis plusieurs semaines, pour être sûr que la vidéo vous plaise, je sors tous les vendredis sur ma chaîne un sondage. Je vous propose 2 choix de vidéos et c'est vous qui décidez quelle vidéo je tourne le week-end pour vous la poster le mardi. Et là, en l'occurrence, vous avez choisi la perfusion spécifiquement posée sur la main. Alors, vous verrez si vous faites un tour sur ma chaîne, il y a plusieurs vidéos qui parlent déjà de la perfusion. J'ai d'ailleurs récemment créé des playlists pour trier un petit peu mes vidéos pour que vous puissiez mieux vous y retrouver. Je vous mettrai donc les vidéos concernées en barre d'infos et dans le petit i. Vous y trouverez des liens qui vous mèneront directement aux autres vidéos qui concernent les perfusions sur ma chaîne. Comme je vous disais dans l'introduction, aujourd'hui, on va parler de la perfusion que l'on pose sur la main. Alors, personnellement, c'est un site que je préfère éviter. C'est une zone où il n'y a pas de tissu graisseux, c'est que de la peau, c'est une zone qui est très innervée. Et c'est vrai que malheureusement, ça reste un site qui génère beaucoup plus de douleur. Parfois, malheureusement, on n'a pas le choix. Donc, c'est vrai qu'il est très important de prévenir le patient sans les effrayer, bien entendu, mais c'est important de les prévenir que malheureusement, potentiellement, ce soin va être douloureux. Alors, pour ce soin, pour l'élimination des déchets, vous aurez besoin d'un sac poubelle, d'une boîte à aiguilles, pour la détertion, vous utilisez l'antiseptique recommandé dans le protocole du service. Vous allez bien entendu avoir besoin d'un cathlon. Vous allez également avoir besoin d'un champ stérile pour ouvrir stérilement le matériel nécessaire à la détertion. Vous allez avoir besoin de compresses stériles. Vous allez avoir besoin d'un garrot. Et également de gants stériles. Ici, pour moi, ils étaient contenus dans le champ stérile directement. Après avoir ouvert votre champ de manière stérile, vous pourrez venir y déposer le matériel, toujours de manière stérile. D'abord le cathlon, puis les compresses, et vous allez pouvoir les imbiber de l'antiseptique que vous avez choisi d'utiliser. N'ayant pas le matériel, je n'ai pas pu vous montrer, mais vous préparez également en parallèle votre perfusion et vous purgez votre tubulure pour l'adapter au cathlon dès la fin du soin. Vous installez à distance votre sac poubelle et votre boîte à aiguilles pour le plan sale. Vous commencez bien entendu par un lavage de main et ensuite, avant de mettre vos gants stériles, vous pouvez procéder au repérage du point de ponction que vous allez utiliser pour la pose de la perfusion. Ça marche pour chaque site que vous choisirez pour la pose de votre perfusion. Il ne faut pas piquer dans les veines que l'on voit. Il faut piquer dans les veines que l'on sent, je vous l'ai déjà dit. Celles que l'on voit, c'est des veines qui sont superficielles, qui sont sous la peau et qui vont malheureusement avoir tendance à ne pas supporter l'insertion de l'aiguille et qui vont, on dit communément, comme on dit dans le jargon, elles pètent. Voilà, on dit elles pètent et là il y a un hématome et la perfusion ne sera pas efficace. Il faut perfuser dans les veines que vous sentez. Une fois que vous avez mis votre garrot pour poser la perfusion, les veines, c'est physiologique, vont gonfler. Et vous voyez, voilà, il faut, avec votre doigt, sentir la veine, sentir. Et celle dans laquelle vous allez perfuser, qui risque le moins de péter, entre guillemets, c'est celle que vous sentez rebondir sous vos doigts. Et c'est pas forcément celle que vous verrez le mieux, mais c'est celle que vous vraiment ressentirez rebondir sous vos doigts. Celle-ci, elle va être efficace. Celle-ci, elle a moins de risque d'exploser et de créer un hématome et d'induire de la douleur. Une fois que vous avez repéré le site que vous utiliserez, vous pouvez mettre vos gants stériles. Vous procédez ensuite à la détertion du site, quelle que soit la méthode que vous utilisez. On ne procède qu'à un passage avec la compresse que l'on jette ensuite, quitte à en utiliser plusieurs.
Vous vous assurez ensuite du bon fonctionnement du cathlon et une fois toutes ces étapes respectées, vous pouvez procéder à la perfusion en elle-même sur le site que vous aurez choisi au préalable. Vous insérez l'aiguille et dès que vous voyez le retour veineux dans l'aiguille et le cathlon, vous pouvez alors pousser le cathlon en plastique dans la veine. Vous pouvez ensuite déposer au-dessus et en dessous du cathlon des compresses stériles pour faire tampon en cas de saignement. Vous retirez l'aiguille et vous pourrez ensuite insérer la tubulure dans le cathlon en plastique, rester en place et tout protéger avec un Tega Derm. Une fois que vous avez posé votre perfusion, déjà félicitations, bravo. Il est important d'éduquer le patient sur le risque d'extravasation, surtout sur cette zone-là. Ça va être très très douloureux, c'est-à-dire que quand la perfusion va diffuser, la main va immédiatement gonfler, la peau étant très fine, ça va provoquer un inconfort très important pour le patient. Donc il est important de l'éduquer parce que vous le perfusez, mais après vous partez faire votre tournée, vous le reverrez peut-être que dans quelques heures. Donc c'est important de lui expliquer les signes qui doivent l'alerter, qui doivent le motiver à vous appeler. Le premier signe, bien sûr, c'est l'inconfort, la douleur, la main qui gonfle, qui rougit. Cette sensation de main et de doigts gonflés, il ne faut pas hésiter à vous appeler. Et voilà, il faut l'éduquer parce que vous n'allez pas avoir un œil sur cette perfusion de façon constante. Et lui, oui, parce qu'elle est littéralement au bout de son bras. Et voilà, vous savez maintenant comment perfuser sur la main, les précautions à avoir, le soin, toutes les étapes. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, vous trouverez demain un quiz sur ma chaîne en rapport avec cette vidéo. Je fais ça chaque semaine. Je poste la vidéo le mardi et le mercredi, je mets un quiz sur ma chaîne pour voir vos réactions à la vidéo, ce que vous avez retenu et on partage ensemble dans les commentaires. C'est super chouette. Je vous attends donc demain pour répondre au quiz et je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!